pas étonné, je ne suis pas surpris. Et je sais que c'est dans l'ordre normal des choses que ces gens-là soient dans la situation de faire comme ça. Parce que depuis toujours, on les connaît et on sait qu'ils ne peuvent pas aller au-delà. Même quand on parle de parti populaire, parti démocrate, en réalité, la vraie réalité, c'est qu'il y a un noyau qui est le père fondateur du parti et qui considère qu'il a le droit, chacun des membres considère qu'il a le droit des membres fondateurs et que malgré le fait qu'il soit véritablement impopulaire, véritablement incapable d'être mobilisateur des gens. Parce qu'aujourd'hui, parmi eux là, si vous enlevez le président lui-même, qui a toujours fait preuve de sa capacité de mobilisation dans le pays partout, mais parmi tous ces gens-là, qui mobilise qui? Personne. Personne. Ce n'est pas le ministre, comment il appelle, Massaoudou, ou le ministre Fumokoy, ou le ministre, je ne sais pas, les Kala Amboro et les autres, ou les Katamé. C'est pas eux. C'est pas eux, en réalité. Celui qui mobilise, c'est celui qui est leur président et qui est dans une position aujourd'hui où la Constitution l'interdit normalement de faire la politique partisane. Parce qu'en tant que président de la République, il est censé être au-dessus des partis politiques. Et voilà pourquoi cette situation-là, qui le met dans une position d'être au-dessus des partis politiques, mais ayant quand même des droits de pouvoir se présenter et se faire renouveler. Parce que conformément aux dispositions de la Constitution, le président en exercice peut être candidat pour sa propre succession pour un deuxième mandat. Donc, du point de vue de la Constitution, cela est une garantie qui est offerte sans aucune condition. On n'a posé aucune condition à un président de la République en exercice pour se faire reconduire candidat et qu'il soit dans la situation des nouveaux candidats. C'est pas la même chose. Un ancien président peut se représenter sans avoir, comment on appelle ça, à être dans la même situation de compétition au départ, au moment où il n'est pas président. Donc, ça c'est une situation donc, qui a fait que pendant un certain temps, on a constaté un certain nombre de choses qui sont en train de se faire dans notre parti, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le parti qui ont commencé à se sentir menacés par l'arrivée en masse d'un certain nombre comment on appelle ça, de citoyens qui ont choisi d'aller vers leur parti ou qui sont en train de venir parce qu'on est parti derrière pour leur devenir. Et aujourd'hui, cette curieuse, c'est dans le propos du bureau politique, du comité exécutif national du PNDS qu'on entend qu'un militant, qu'ils ont accepté de faire comme militant, a connu des devoirs dans une région donnée, parce que là-bas, les gens qui sont militants de leur parti politique sont venus à le dénoncer comme étant quelqu'un qui n'est pas originaire de la région. Et pour ça, ils doivent battre et combattre ces prétentions à vouloir venir dans le parti et à vouloir développer des ambitions dans le parti, et ils lui font remarquer qu'il n'est pas chez lui. Et que s'il veut faire de la politique, il n'a qu'à aller chez lui, sa région d'origine, c'est-à-dire l'origine d'où viennent ses parents. Mais c'est scandaleux. Que dans le comité exécutif du PNDS au Niger, qu'on apprenne qu'ils peuvent aujourd'hui cautionner, s'il vous plaît, une telle attitude et trouver même comme s'en plaire que les gens soient venus à observer une telle attitude au point de reprocher comment on appelle ça, à leur fameux militant que c'était un devoir qu'il a connu dans la région de Maradi et que maintenant il est revenu dans la région d'origine de ses parents, alors que lui, si on a le droit du sol, il est né là-bas. Je ne vois pas comment, dans un parti démocrate, au Niger, en République du Niger, avec tout ce que nous connaissons des textes de la République, qui garantissent à tous les citoyens, parce que nous sommes une République une et indivisible, démocratique et sociale. Tous les citoyens nigériens qui veulent faire de la politique, ils peuvent la faire partout dans le pays.
où il est dit que les partis doivent être des partis d'origine sociale. Et que les origines sociaux des gens doivent être pris en compte pour valider leur droit à militer dans les partis politiques. Ça, c'est un scandale. C'est un scandale de savoir qu'au niveau du PNDS, qu'aujourd'hui, dans l'esprit de ses fondateurs, ils considèrent aujourd'hui que c'est le parti, c'est leur chose à eux. Et que toute velléité de vouloir les bousculer doit être écrasée. Mais c'est terrible. On se rappelle évidemment de la situation ce qui est arrivé à Issa Bagalam à Maradi. Mais je considère que la situation de Yacouba et celle de Issa Bagalam n'est pas du tout la même. Et on ne peut pas comparer Yacouba Ibrahim à Issa Bagalam. Hein? Pour être dans la position de venir sortir une telle déclaration aussi insultante pour tous les démocrates sincères de notre pays. Tous ceux qui croient aux valeurs fondamentales de la démocratie et de la République, qu'ils entendent qu'un parti comme le PNS va tenir des propos comme ça parce qu'on considère qu'il y a un citoyen qui a choisi de venir militer dans leur parti et qu'ils ont accepté tacitement. Vous pouvez nous dire attention. Toi, tu n'as pas le droit de faire des militaires, donc tu ne peux pas être militaire de notre parti. Tu ne peux qu'être des sympathisants. Et même là, mais ils l'ont accepté jusqu'à le laisser faire tout ce qu'il a fait pour faire de tout ce qu'il a fait. Et que maintenant, aujourd'hui, on vient dire que c'est par effraction qu'il est arrivé dans leur parti politique. Mais alors, qui est responsable de cette situation d'effraction? Mais c'est terrible. Donc finalement, quelqu'un ne peut pas spontanément, délibérément, volontairement choisir de considérer qu'il peut adhérer à un parti politique comme le PNS et développer des prétentions comme n'importe quel militant qui est arrivé, qui était là depuis la première heure. Alors que, autant que je me souviens, à la dernière assemblée générale de leur parti politique, et même au dernier congrès qu'ils ont fait, ils ont dit, eux-mêmes, spontanément, ils ont dit, il faut, c'est la résolution qu'ils ont prise, qui consiste à dire, il faut ouvrir le parti, il faut faire ceci, cela, pour permettre aux nouveaux venus, les nouveaux militants, qui adhèrent à leur parti politique, de pouvoir venir s'insérer dans les structures du parti et être dans la position d'avoir à se positionner au sein du parti compte tenu de leur poids. C'est eux qui le disent. Il va apprendre toutes les questions. Nous, en tant qu'observateurs avertis de la scène politique et ayant la conscience claire des choses, comment elles se font et comment elles se font, donc nous comprenons que quand ils disent que lui, il va à Yacouba, il est douanier et qu'il a de l'argent en tant que douanier et que c'est cet argent-là qu'il est en train de partager avec les populations, selon eux, en achetant comment on appelle ça, les voix des gens, parce qu'il est en train d'aider les populations, parce qu'il est en train d'appuyer les populations, ce qui est attendu normalement de tous les leaders politiques, de tous les militants politiques, de tous les partis politiques. Et qu'aujourd'hui, le fait que lui sait qu'il a gagné ou sait qu'il gagne, il accepte de le partager avec les populations vulnérables, les militants qui ont des problèmes ou les populations en général, parce que lorsque quelqu'un achète une ambulance, ils amènent dans un CSI, ou qu'il a construit une mosquée, et ou qu'il construit une classe, ou qu'il ne fait pas, mais c'est pour quelqu'un. Quel est le militant, quel est le citoyen qui ne peut pas utiliser l'ambulance quand il tombe malade dans la région? Ou bien on a dit que l'ambulance là, ce n'est que les amis à lui qui peuvent l'utiliser. Ou ils ont dit qu'il a construit des mosquées. Et que ces mosquées-là, il a construit des mosquées, tout ça, c'est une manière de se faire voir et pour être dans la position de venir le supplanter. Bon Dieu, je ne sais pas dans quel genre de politique ils font. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Moi, je ne prends pas la défense de Yacouba. Mais je considère que c'est profondément inadmissible qu'un parti politique du rang du PNS aujourd'hui au pouvoir même, ils sont venus à tenir de tels propos et qu'ils révèlent au grand jour, à la face du monde, qu'il n'a rien de démocrate, que c'est un parti secte, c'est un parti
qui est composé d'un certain nombre de gens de façon étagée. Premier cercle, deuxième cercle, millième cercle. Et donc, il est inimaginable pour quelqu'un qui n'est pas du premier cercle, c'est-à-dire qui n'est pas parmi les premiers noyaux fondateurs du parti, de développer des prétentions, alors même qu'on parle de la démocratie, où ce sont les populations qui doivent juger et apprécier chaque militant pour voir sa manière d'agir, sa manière de faire, et être dans la position de le coopter, de le cautionner, de le soutenir, jusqu'à le propulser pour être quelque chose dans le parti et même dans le pays. Pourquoi? Quand ils disent que lui, il fait ceci, il fait non. C'est vrai, parmi eux, il y en a des gens qui sont là et on sait qu'ils se sont enrichis. Quand ils disent que lui, il est douanier, il a eu de l'argent, il est douanier. Eux, ils ne sont pas douaniers, ils n'ont pas eu de l'argent, ils sont fonctionnaires, ils sont tous, mais on les a vus. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Où est-ce qu'ils ont gagné l'argent qu'ils utilisent? À commencer par Bazoum lui-même. C'est un enseignant. Et il a ses propres camarades qui sont enseignants pour des promotions, qui continuent encore à enseigner et qui sont là. Et pourtant, on le voit aujourd'hui, et lui et sa femme et ses frères, ce qu'ils font avec de l'argent. On se souvient tous que sa propre fille a été surprise à l'aéroport de Paris avec de l'argent. On parle d'une somme qui avoisine le milliard. Depuis quand il a eu milliard? Il a fait quoi pour avoir un milliard? Il a vendu quoi pour avoir un milliard? Il a fait quelle activité pour avoir un milliard? Et pourtant, ce n'était pas une émotion de l'esprit. C'est une réalité. C'est une véritable réalité connue de tous. Tous les membres de notre parti, de notre bureau politique savent que cette réalité est une réalité. Là, il n'y a qu'à aller à portée de Ouagadougou et il a pris l'avion pour aller en France. Je ne vais pas développer autre chose. D'autres qui sont là aujourd'hui, tel que le ministre de la Défense, qui est en train de dire, donc on connaît très bien, c'est vrai, que l'Assemblée générale constitutive du PNDS, le 22 décembre 1990, a été tenue dans l'enceinte de cette école, le lycée Algérie. Mais depuis, il n'était qu'enseignant. C'est tout. Et aujourd'hui, allez-y voir. Qu'est-ce que est devenu aujourd'hui l'environnement d'Algérie et autres? Et les autres. Le ministre de l'Intérieur, lui-même dont on voulait le présenter comme quelqu'un qui n'aime pas l'argent. On a vu, il n'aimait pas l'argent quand il ne pouvait pas les avoir. Mais maintenant qu'il peut les avoir, on a vu. Dès qu'il a eu la possibilité d'avoir de l'argent, on a vu ce qu'il a fait. Il s'est multiplié des femmes, il s'est multiplié des maisons. Tout le monde l'a vu. Il a dit ça où? Il a vendu quoi? Il était quelle activité? C'était quoi il avait? Alors, nous, en tant que ministre, il y a un salaire. On connaît le salaire du ministre. La loi est là, qui a été prise en vertu de l'article 102 de la Constitution. Elle est là. Mais alors, donc, que les gens soient là en train de se vilipender entre eux comme ça, nous ne sommes qu'en train d'applaudir en tant que citoyens nigériens. Parce qu'aujourd'hui, au grand jour, Dieu a créé la situation pour révéler à la face du monde que nous avons affaire à un parti politique dont les membres, pour l'essentiel, sont des gens qui ne sont que ceux qu'ils sont par rapport à ce qu'ils ont observé comme attitude désormais que tout le monde comprend et que chacun pourra se faire son idée. On a vu la manière dont ils ont été amenés à faire parce qu'ils ont vu et les gens, ils ont positionné les gens, ils disent ah, ceux-là, ils sont trop proches du président, ils sont ceci, cela. Donc, tous les gens qui sont proches du président aujourd'hui, ils sont dans la ligne de mire de comment on appelle ça, du président qui est composé de ces gens-là au niveau du parti. Et que maintenant, il faut cibler tous ces gens-là qui lèvent un petit la tête. On a vu tous les gens. Aujourd'hui, c'est le cas de Yacouba. Mais avant lui, il y a eu d'autres gens qu'on a commencé à cibler pour dire que non, ce sont des gens, ils sont en train de faire des choses, ce sont des gens. On a vu comment on a fait à une structure que nous avons vue, ensuite une autre structure, on a dit, et maintenant, pour qu'ils puissent maintenir même le président au pas, il faut qu'ils puissent briser tous ceux qui relèvent un peu la tête et qui sont capables de faire quelque chose pour être dans la position de dire que eux, et non de partenaires directs que le président, qu'ils soutiennent. C'est ça, leur situation.
Et c'est pour ça qu'ils sont en train de les cibler un à un. Pour dire que ça, ce sont les hommes du président, il faut les écraser, les détruire. Sinon, ils risquent de nous surprendre, ces messieurs. C'est ça qu'ils disent entre eux. Donc aujourd'hui, c'est au grand jour, leur crise interne se révèle. Elle se révèle. Mais nous savons dans tous les cas, quel que soit le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne deviendra pas crocodile. Et la réalité est que ce qu'ils ont toujours prétendu être, ce qu'ils ont la fausse image qu'ils ont toujours voulu donner d'eux-mêmes, le temps a permis de savoir que c'est faux. Nous l'avons dit déjà en 2010, quand les gens sont venus à la face du monde en train d'applaudir quand il y a eu le coup d'État. Parce qu'un démocrate qui revendique un coup d'État, aujourd'hui nous voyons de manière assez honteuse. Et c'est le ministre de l'Intérieur, eux qui ont souvent eu l'habitude de revendiquer le coup d'État chaque fois. Maintenant, c'est eux, ils ont peur du coup d'État parce qu'ils sont là. Ils ont peur du coup d'État et derrière n'importe quoi, ils voient un esprit putschiste. Comme il a dit la dernière fois, ils nous ont traités de putschistes. Ils ont estimé que nous sommes des putschistes. Et que parce que nous sommes des putschistes, alors donc dans ces conditions, ils vont nous faire. Alors que c'est eux les putschistes. Ils ont toujours été d'esprit putschiste. Ils ont toujours été d'esprit putschiste. Lui particulièrement. Parce que lui, imaginez, il peut mobiliser qui? Il dit que les gens qui sont là, ce sont des gens qui sont coquines avec les autres, parce qu'eux, ils ne peuvent pas aller affronter le suffrage universel. Moi, je le défie. Je le défie, je le lui ai dit. C'est un choix volontaire et personnel qui a fait que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous pensons pouvoir rendre service beaucoup plus à notre pays en choisissant pas.